Bonjour, nous sommes les élèves de l'école communale de Mella et nous venons de Belgique. Nous réalisons un film sur la nature et ce qu'elle nous inspire. Nous avons choisi le marais mouillé pour vous en faire profiter. Et Adrien, quand je te dis nature, à quoi penses-tu? Je pense aux arbres, aux fleurs et aux animaux. Et vous, quand je vous dis nature, à quoi pensez-vous? Allez, venez avec moi. Bah dis donc Nora, c'est où la réserve biologique de Nallier-Mouzeuil? Eh bien tu vois Noah, la réserve se situe en France, au sud du département de la Vendée. Bah on est où là Nora? Nous sommes sur une terrée. C'est quoi une terrée? C'est un espace où les hommes ont planté des frênes. Et vous savez pourquoi les hommes ont planté des frênes? Bah non, pourquoi? Bah ils les utilisaient pour en faire du bois de chauffage et cuire leurs aliments. Bah comment ils les utilisaient? Eh bien Noah, regarde cet arbre, qu'est-ce que tu constates? Bah, je constate qu'ils ont de gros troncs et de très petites broches. Eh bien effectivement Noah, tous les 5 à 8 ans, les hommes leur coupaient les branches pour qu'ils aient du bois régulièrement. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas réussi à grandir. Hé Clem, viens voir, il y a un trou dans l'herbe. Ah bon? Et c'est quoi comme trou? Ah bah c'est un oiseau cavernicole qui a creusé. Ah bon? Mais c'est quoi un oiseau cavernicole? Un oiseau cavernicole, c'est un oiseau qui creuse ou utilise des cavités pour se reproduire. Intéressant tout ça. Tu vois, Amy, de nombreux animaux se réfugient dans les cavités des frênes têtards. Ah bon? Quoi comme animaux? Bah, des insectes, des araignées, des limaces, des coléoptères et surtout la rare genette d'Europe. Et celle-là, c'est une cétoine dorée. Ici, un insecte prisonnier d'une toile d'araignée. Il a beau se débattre, mais c'est trop tard. Vous savez-il la voir de près? Tu vois Kimberly, les petits animaux que nous avons récupérés dans le frêne? Ah oui, effectivement, il y en a beaucoup. Oui, effectivement. Par exemple, la limace. Et aussi de nombreuses araignées. Attends, laisse-la aller. Je la bloque. Je la bloque. Je la bloque. Vas-y, prends-la. Et toi, tu peux la prendre, vas-y. Regarde, Ah, elle est trop belle. Grand merde. chut, derrière. Montre-la, que je vois. Bon, je la stoppe. Tu sais que les araignées ne sont pas des insectes? Ah bon, mais c'est quoi alors? Ce sont des arachnides. Elles ont 8 pattes, tandis que les insectes n'en ont que 6. Attention. Bouge pas, s'il te plaît.
Dans la friche, on trouve plein de choses, comme des araignées, des fourmis et un cloporte. D'ailleurs, le seul crustacé terrestre. Ce sont des cloportes. Ils mangent d'autres insectes et vivent au cœur des frênes. Je leur mets à main. On a une petite bête. Tu sais, Karl, que les petits animaux sont aussi importants que les grands. Ah bon? Mais pourquoi? Parce que les petits animaux se font manger par les grands animaux. Ils sont à la base de la chaîne alimentaire. Et là, un étrange papillon de nuit. Et c'est pour ça qu'il est aussi important de protéger la biodiversité. Oh, j'ai peur. Mais qui oserait pénétrer dans cette friche? C'est sûr, cette friche est un véritable refuge pour les animaux. Moi, je suis partant pour une exploration. Ah, moi aussi. Attendez-moi, moi aussi. Il est assez chaud. Moi, je peux pas passer par Et regarde, Solène, il est bizarre cet arbre. Bah oui, il est à plus de feuilles, il est tout mordu. Et pourquoi il l'a pas coupé? Bah parce qu'il y a des bestioles qui y vivent, comme le cloporte. Oh, regarde, Sarah, des fourmis. Tu savais que c'était des insectes? Ah, bah non, comment tu sais ça? Parce qu'elles ont 6 pattes. Ah bon? Et elles vivent en colonie. Ah, trop cool. Elles ont une reine. Oh, ça gratte. Dans la friche, les cloportes adorent se réfugier sous les feuilles, car c'est humide. Coupé. Tiens, tu vois cette prairie là-bas? Ah, c'est une prairie, ça? Oui, sauf que celle-là, elle est fauchée une seule fois par an. Et pourquoi on ne la fauche qu'une seule fois par an? Pour laisser le temps aux plantes de faire leurs graines et aux animaux de s'y réfugier. Tu me montres? Là-bas, bleu, les filles. Comme les fourmis, les papillons sont des insectes. Celui-ci est un myrtille. Il se reconnaît à sa couleur orangée. Il est parti. Coupé. Eh ben dis donc, cette prairie regorge d'animaux, regardez. Moi, j'ai attrapé un pierride. Moi, une sauterelle. Moi, un grillon champêtre. Moi, des sauterelles vertes. Moi, j'ai attrapé un souci, le jaune fluo qui est là, et une myrtille, celui qui a une tache noire et les ailes brunes.
regarde, une mande religieuse. Tu sais pourquoi on l'appelle une mande religieuse? Non. Parce que à cause de ses pattes, quand elle les replie, on croirait qu'elle prie. Oh, des crottes de lièvre! Un lièvre est un mammifère qui vit dans les prairies. On reconnaît ces crottes parce qu'elles sont faites d'herbes sèches. Et t'as vu Louis, cette plante-là, elle est bizarre, plus elle gratte, c'est la consoude. Les laitiers s'en servaient pour soigner leurs petites blessures. Ah, t'as vu, j'ai trouvé quelque chose. Oh, c'est un animal mort. Ah oui, c'est un hérisson. Et Lucas, d'après toi, de quoi est-il mort? Sûrement croqué par un renard ou une maladie. Tu savais que les hérissons mangeaient des limaces? Oui, parce que c'est un auxiliaire du jardin. À cette période de l'année, en septembre 2017, il n'a plus d'eau dans les fossés. Mais dis donc Lucas, tu sais pourquoi il n'y a plus d'eau dans les fossés? Peut-être à cause du réchauffement climatique. Tu vois, Tom, toutes les petites cavités, elles ont été creusées par les écrevisses. Alors ici, nous sommes en présence d'écrevisses de Louisiane. Depuis nombreuses années, elles ont envahi le marais Poitevin. Et elles ont détruit de nombreuses espèces aquatiques. Nao, dis-moi, quelles sont les espèces qui ont disparu? Les plantes, les larves de libellules, les poissons et les têtards. Et même s'il n'y a plus de nourriture, elles se mangent entre elles. Hein. La grenouille verte est un amphibien que l'on retrouve de moins en moins dans les marais à cause de l'écrevisse de Louisiane qui mange les têtards. Ah, tu vois Tom, ce sont des traces de chevreuil. Mais comment tu le sais? Ben, parce que les sangliers ont 4 traces et que les chevreuils en ont 2. Finalement, toutes ces espèces, c'est ça la biodiversité. Avant, quand on se promenait dans la nature, on voyait des arbres, des fleurs ou des animaux. Oui, mais maintenant, on entend, on sent et il y a plein de couleurs. Finalement, la nature est une source d'inspiration et de bonheur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger la nature? Ne pas jeter ses déchets. Construire des nids pour insectes. Ne pas faire des trous dans les arbres. Laisser les arbres morts. Laisser vivre les insectes. Ne pas polluer la terre. Entretenir la nature. Ne pas faire de feu ou fumer. Protéger les animaux. Ne pas casser les écorces. Respecter l'environnement. Qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger la nature? Ne pas enlever les feuilles des arbres. Ne pas polluer l'eau. Ne pas tuer les animaux. À ne pas tout arracher. Ne pas mettre de pesticides. Ne pas couper les herbes. Faire des pesticides mais naturels. Ne pas construire de bâtiments dans les prés. D'autres idées? Allez. Ne pas tout déforester. Ne pas tout couper pour les animaux. Ne pas aller dans les terrains interdits.
Ne pas monter dans les arbres. Ne pas abîmer des beaux sites. Ne pas chasser tous les animaux. Lucas, Tom, Louis, Mao, Bastia, Anaël, Sarah, Mortar, Adrien, Noah, Karl, Tom, Émile, Sardine, Alessio, Solène, Nora, Nicolas, Clément, Kimberly. Séquence 5, prise 1, action. Ouh, j'ai peur. J'ai oublié. C'est moi 3, prise 1, action. Et regarde Solène, il est bizarre cet arbre. Bah oui, il n'a plus de feuilles, il est tout mordu par des bestioles. Oh merde, j'ai oublié. Prise 4, action. Et regarde Solène, il est tout... Coupez, coupez. Action. Comme les fourmis. Bon, ça vous Séquence 5, séquence 3, prise 1. Action. Tiens, tu vois cette prairie là? Ah bon, c'est une prairie ça? Oui, sauf que celle-là est fauchée une fois par an. Et pourquoi on la fauche qu'une seule fois par an? Pour laisser aux plantes de faire leurs graines et aux animaux de s'y réfugier. D'accord. Coupé. Tiens, tu vois cette prairie là? Ah bon, c'est une prairie ça? Oui, sauf que celle-là, elle est fauchée une fois par an. Et pourquoi on ne la fauche qu'une seule fois par an? Pour laisser aux plantes, le temps aux plantes de faire leurs graines et pour que les animaux puissent s'y réfugier. D'accord. Coupé. Ok. Séquence 4, prise 4. Porte grenouille. La grenouille verte est un amphibien que l'on retrouve de moins en moins dans les marais à cause de l'écrevisse de Louisiane qui mange les têtards. Action. Finalement, toutes ces espèces, c'est ça la biodiversité. Avant, quand on se promenait dans la forêt, on voyait des arbres, des fleurs ou des animaux. Oui, mais maintenant, on se rend compte qu'on sent, qu'on entend et qu'on voit des couleurs. Finalement, la nature est une source d'inspiration et de bonheur. Stop. Allez. Lucas. C'est bon. Séquence 1, prise 1, action. Ici, nous sommes en présence d'écrevisses de Louisiane qui, depuis des dizaines d'années, ont envahi le marais Poitevin et ont fait disparaître de nombreuses espèces aquatiques. Alors, c'est normal, hein, c'est pas... C'est bon. C'est bon? Séquence 1, prise 2, action. Ici, nous sommes en présence d'écrevisses de Louisiane qui, depuis nombreuses années, ont envahi le marais Poitevin et de nombreuses espèces aquatiques ont disparu. Bien, c'est mieux déjà. Normal, hein, c'est... Une prise 3, action. Alors ici, nous sommes en présence d'écrevisses de Louisiane qui, depuis de nombreuses années, ont envahi le marais Poitevin
et on défait des espèces aquatiques. Alors c'est pas encore 4 déjà. Prise 4, action. Alors ici nous sommes en présence d'écrevisses de Louisiane. Depuis nombreuses années, elles ont défait des marais comme le marais de Poitevin et on défait Alors stop, non, pas d'effet, pourquoi? Bonjour, aujourd'hui, le 5 septembre 2017, l'école communale de Mélin va vous présenter un documentaire animalier sur la réserve biologique de Nallier-Mouzeuil. Action. Bah dis donc Nora, c'est où la réserve biologique de Nallier-Mouzeuil? Bien tu vois Noah, la réserve se situe en France, au sud du département de la Vendée. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. 6, prise 1, action. Tu vois, Amy, de nombreux animaux se réfugient dans les frênes têtards pour s'abriter. Alors il y a deux choses qui ne vont pas. Pas se réfugier. Tu vois, Amy, de nombreux animaux se réfugient. Stop, on la refait. Amy, tes cheveux. Là, voilà. Tu peux les remonter, on les voit. Allez, tu remontes, voilà, comme ça, pas trop. Ok, vas-y. Séquence 7, prise 1, action. Attends, avant de parler, à toi. Tu vois Kimberly, les petits animaux que nous avons récupérés dans cette frêne? Non, alors, tu vois Kimberly, les petits animaux que nous avons récupérés dans les frênes? Ah. À toi. Action. C'est des cloportes. Ils mangent d'autres petits insectes. Ils vivent dans le cœur des... Oh, j'oublie. C'est pas grave, c'est bien ce que tu as dit, dans le cœur des frênes, c'est pas mal. Dans le cœur des frênes. Ouais, c'est vrai qu'on les trouve souvent à l'intérieur des frênes. Dans la cavité. Alors si tu me refais ça. Allez, je te laisse faire, c'est bien parce que c'était... Il est où? Ouais, on va les filmer en gros plan après. Ouais, il est là, tiens. Attention, bouge pas. Action. Tu sais que les petits... Tu sais Karl, Refais-la, à toi. Attention. Non, à toi. Tu sais Karl que les petits animaux sont aussi importants que les grands. Ah bon? Mais pourquoi? Bah parce que les petits animaux sont mangés, se font... C'est pas grave aussi. Action. Tu sais Karl que les petits animaux sont aussi importants que les grands. Ah bon? Mais pourquoi? Parce que les petits animaux se font manger par les grands. C'est la base. Déclenche, laisse, à toi. Tu sais Karl que les petits animaux sont... Séquence 10, prise 2, action. Et c'est pour ça qu'il est... Non. Et les autres, vas-y, le club. Hé Clem, viens voir, il y a un trou dans l'arbre. Ah ouais, tu sais ce que c'est? Bah ouais, c'est un oiseau cavernicole qui l'a creusé. Et c'est quoi un oiseau cavernicole? C'est un oiseau qui creuse ou utilise des cavernités ou... Non, des cavités pour s'en protéger. Attends, tu vas un peu vite. À toi. Un oiseau cavernicole, mais c'est un oiseau qui... Je vais la refaire dans la foulée. Vas-y, voilà. Mets-toi plus ta tête près de l'arbre. Regarde-nous, à toi. Intéressant non, tout tu ça. me regardes moi comme si j'étais Martin. Intéressant tout non, ça, mais moi je dois suis dire. pas là, ici, je suis là moi. Vas-y. Intéressant. Mais regarde plus bas. À toi. Intéressant tout ça, je dois dire. Non, tu me refais mieux là, on comprend rien. Ah, à 3, vous commencez. Okay. Et c'est là, c'est une étoile dorée. C'est pas synchro là, allez. Vous me regardez tous en même temps, c'est pas mal. Mais attention, on voit ton micro là. On dit celle-là ou et celle-là? Non, Et celle-là, ouais, ok, attention. Ok.